Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Burkina Faso. Nous saluons ceux qui nous écoutent également depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis la République centrafricaine, depuis la République démocratique du Congo ou la République du Congo-Brazzaville. Bienvenue à tous ceux qui sont du côté des pays arabes. Je salue ceux-là qui nous écoutent depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Koweït, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis l'Azerbaïdjan, depuis le Pakistan, depuis l'Ouzbékistan, depuis le Kazakhstan. Nous n'oublions pas également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Amérique latine, ça veut dire l'Argentine, le Pérou, le Paraguay, l'Équateur et tous ces pays. Ok, si tu nous écoutes également depuis Hawaï, nous te saluons et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous tenons également à saluer très particulièrement tous les chefs de famille, toi ce père de famille, toi cette mère de famille qui a pris la résolution d'éduquer spirituellement tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 4, la parole de Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. La parole de Dieu dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, la parole de Dieu dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui t'éprouve pour savoir si tu l'aimes vraiment de tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire que tu places un homme au-delà de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te convaincre que l'homme est plus puissant que Dieu parce qu'il t'a dit que tu vas accoucher et effectivement tu as accouché. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'amener à mettre de côté la parole de Dieu seulement pour t'appuyer sur ce qu'un homme dit ou ne dit pas.
Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, de te dire que si ce prophète que tu connais ne te dit pas certaines choses qui se trouvent dans la Bible, c'est l'Éternel ton Dieu qui t'éprouve pour savoir si c'est un homme qui va t'ouvrir les portes du paradis ou alors si c'est Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons, avant d'entrer dans le livre de Job, parce que j'avais tout prévu, jusqu'à ce qu'en journée, pendant que j'exhortais l'une de vos sœurs qui est en train de traverser une période critique de sa vie, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a finalement convaincu d'enseigner sur quelque chose qu'il me demandait d'enseigner depuis, mais j'étais toujours un peu réticent puisque j'en parle souvent lors des études bibliques, mais nous n'avons pas encore fait une étude biblique vraiment approfondie là-dessus. C'est pour cela que j'ai mis de côté, n'est-ce pas, ce que nous devions voir ce soir sur l'introduction au livre de Job. Et nous allons étudier un concept qui est très important, n'est-ce pas, très important, n'est-ce pas. Nous allons ce soir comprendre le concept de l'autorité spirituelle dans cette série spéciale. Comprendre le concept de l'autorité spirituelle, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour parce que tu nous as préservés, parce que tu as veillé sur nous depuis que nous sommes quittés à côté de toi, depuis le dernier enseignement. Mais tu nous as préservés et tu t'es assuré que nous soyons de retour à tes pieds, que nous venons nous asseoir à tes pieds pour apprendre ce que tu veux nous enseigner et ce que tu voudrais que nous sachions afin d'identifier les pièges de l'ennemi et afin de continuer à marcher avec intégrité de cœur devant toi. Père éternel, je viens en ta présence ce soir avec mon équipe et avec le troupeau que tu m'as confié. Papa, ce troupeau qui est réparti à travers le monde, mes frères et mes sœurs, dans le cœur de qui tu as mis d'être attentifs aux enseignements qu'ils reçoivent de toi par leurs frères et serviteurs que je suis. Papa, permets-nous de venir en la présence du Créateur des cieux et de la terre et ne nous rejette pas. Parce que nous ne venons pas vers toi parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc malgré nos péchés, si lorsque nous revenons vers toi, tu nous chasses, alors nous serons perdus. Parce que peut-être d'autres connaissent d'autres dieux, mais nous n'en connaissons pas. Parce que nous savons que quel que soit le Dieu qu'ils appellent Dieu, ces dieux-là ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs pensées. Parce que ces dieux sont sourds et ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais toi, tu
es le Dieu qui nous a démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu as mis ton royaume en péril et tu es même venu accepter te faire gifler par ta créature, accepter te faire cracher parce que tu tenais tellement à donner à ceux-là qui croiront à l'œuvre de la croix un moyen de salut, une opportunité de pouvoir un jour vivre avec toi pour l'éternité, un moyen de pouvoir un jour chanter avec les séraphins, danser avec les chérubins et voir le Dieu qui réside parmi ces chérubins. Père éternel, nous voici en la présence du Dieu d'Abraham. Nous voici en la présence du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Nous voici en la présence du Dieu de Moïse, du Dieu de Josué, du Dieu de Malachie, du Dieu de Zacharie, du Dieu de Agé, du Dieu de Nathan. Nous voici en la présence du Dieu qui a dit à Moïse de déclarer dans les oreilles des enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Père éternel, permets-moi de te présenter toutes les requêtes de prière et permets-moi de t'implorer d'exaucer mes frères et mes soeurs, pas parce qu'ils sont justes, mais seulement parce que tu veux nous donner une occasion supplémentaire de taper les mains sur nos poitrines à ceux-là qui ne croient pas en toi, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre son marchepied. Je te dis merci, Papa, de transformer ma voix en un feu dévorant dans toutes les maisons dans lesquelles cette voix résonne. Je te dis merci, Papa, de déloger toutes les entités sataniques, de déloger toutes les entités démoniaques par le son de ma voix, Père éternel. Je te dis merci de délivrer quelqu'un par la voix de ton serviteur. Et je prie également que tu m'empêches d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci pour la grandeur de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous donne cette possibilité-là. C'est Jésus seul qui nous fait espérer. Et je le remercie parce que je ne savais pas à quel point il prenait, ce ministère lui tenait tellement à cœur, n'est-ce pas? Je le remercie pour sa visitation. Je le remercie d'avoir trouvé le moyen de m'encourager à continuer à faire ce qu'il m'a appelé à faire. Ok, je le remercie surtout dans cette nouvelle phase de ce ministère, n'est-ce pas? Cette nouvelle phase qui va certainement sauver plus d'âmes. Je sais que ça a déjà sauvé, mais nous allons sauver plus d'âmes en nous mettant au service de notre Créateur. Et une chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est l'importance de l'éducation de nos enfants. Parce que la Bible dit que éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comme cela, quand il va grandir, il ne va pas s'éloigner de cela. Donc, éduque l'enfant. Et dans la réalité, la Bible dit que instruit l'enfant. Et le mot instruire, n'est-ce pas, c'est à l'impératif. Ok, tu dois instruire. Ce n'est pas une option, n'est-ce pas? Tu dois instruire l'enfant. Et nous savons que l'ennemi trouve beaucoup de moyens pour entrer dans la vie de nos enfants. Et c'est la responsabilité et le devoir des parents de s'assurer, n'est-ce pas, de donner à l'enfant une éducation appropriée. On se comprend? C'est la responsabilité du parent. On se comprend? Ce n'est pas à l'enfant de savoir ce qu'il doit faire. Maintenant, nous savons que de nos jours, beaucoup d'enfants passent le temps sur Internet. Et lorsqu'ils sont sur Internet, ils peuvent regarder du n'importe quoi parce que même si tu es un parent, tu n'es pas avec l'enfant 24 heures sur 24. Ok? Le petit temps que tu n'es pas là, l'enfant peut faire certaines choses. Et il y a de cela quelques mois, j'ai introduit, mon épouse va vous montrer mon écran, j'ai présenté cet appareil dans mon église locale. Et certains parents, n'est-ce pas, ont mis ça en pratique, n'est-ce pas? Et j'ai pensé qu'il était aussi très important. Je vous ai parlé de ça, de vous présenter cet appareil qu'on appelle Circle, n'est-ce pas? Ça, c'est Circle Home. C'est un appareil, j'ai ça ici dans mon studio pour mes enfants, qui permet
de limiter et de contrôler ce que l'enfant voit sur Internet. Ok, ça c'est cet appareil-ci là, n'est-ce pas? Comme vous voyez, n'est-ce pas? C'est un appareil qui est simple, n'est-ce pas? Très petit, et ça permet, n'est-ce pas, de... ok, le voici ici. Maintenant, ce que Circle fait, c'est que Circle est petit, n'est-ce pas? Tu peux même mettre ça, n'est-ce pas, sur la table comme ceci. Et il y a une connexion Internet derrière. Ok, il y a une connexion Internet derrière Circle. Peut-être que si je prends une image, on pourra voir l'image de derrière. Si je regarde une image, cette image, bon, malheureusement, il ne nous donne pas une image ici, là. Mais il y a une connexion Internet, n'est-ce pas, derrière Circle. Et cette connexion Internet te permet de connecter cela à ton routeur, n'est-ce pas, le routeur qui est dans ta maison, n'est-ce pas? Ok, voici une image, ok, c'est ça ici. Je pense que mon épouse montre ça. Donc, il y a une connexion et ça te permet de connecter ça sur ton routeur. Maintenant, lorsque tu connectes Circle, cet appareil sur ton routeur, ce qui se passe, je vais revenir ici, là, tout. Je vais reprendre ceci et ça va défiler pendant que je vous parle. Je ne sais pas, celui-ci bavardait trop. Je ne sais pas, il bavardait trop, il ne racontait pas grand-chose. Je vais donc revenir sur l'image que j'avais tout à l'heure. Bon, maintenant, cet appareil, lorsque tu l'achètes, n'est-ce pas, il est moins cher, il ne coûte même pas cher, parce que le prix est maintenant descendu. Je pense que ça doit être maintenant autour de 59 $, si je ne me trompe pas. Ok, ça doit être au niveau de 59 $. Donc voilà comment ça se passe, tu vois. Donc ici, là, tu vois, ce truc-ci, là, tu le connectes sur ton routeur. Et il y a une application que je vais lancer, et mon épouse va vous montrer cela. Nous allons voir, je vais vous partager mon téléphone avec vous. Et vous allez voir mon téléphone, seulement pour vous aider. Donc j'attends seulement que ça vienne. Ok, donc ça va venir sur mon téléphone. 5711, ok. Bon, maintenant, voici cette application, c'est la Circle, parce que je m'adresse surtout aux parents. Il y a une application que tu vas télécharger sur ton téléphone. Et cette application s'appelle Circle, n'est-ce pas? Voici l'application là, ici, là. Je vais regarder là où ça se trouve, parce que je l'ai lancé. Mais c'est une application, parce que ça, c'est mon téléphone que vous voyez là-bas, n'est-ce pas? Voilà l'application ici. N'est-ce pas? Vous voyez ça? Voici l'application ici, là. Circle. N'est-ce pas? Et si tu ouvres cette application, n'est-ce pas? Ça va te donner, n'est-ce pas, ce truc-ci là. Et maintenant, dans cette application, tu peux créer des comptes, n'est-ce pas, pour chaque enfant dans la maison. Par exemple, vous voyez ici, par exemple, ça là, n'est-ce pas, c'est mon premier fils. Ok, ça c'est l'autre. Et ça c'est moi, ça c'est dad, ça c'est mom. Et il y a des amis qui étaient venus en congé une fois ici à la maison et j'avais créé les comptes pour les enfants. Ok, j'ai gardé ça là-bas. Et avec Circle, quand tu vas sur Circle, tu vois, tu peux ajouter, n'est-ce pas, un profil, ok, dans Circle, et tu mets le nom de la personne et sa photo. Maintenant, prenons par exemple le cas de mon fils, n'est-ce pas? Prenons par exemple le cas de Junior, ok. Lui, il a des appareils, n'est-ce pas? Il a par exemple un Samsung Galaxy qui est même en panne. Il avait un Lenovo, un autre laptop. Il avait un MacBook et il a son iPhone, n'est-ce pas? Il a son iPhone. Et maintenant, tous les appareils qu'il utilise sont parmi ces appareils. Est-ce qu'on se comprend? Tous ces appareils. De la même façon que mon autre fils. Ok, je ne vais pas le montrer parce que lui je le préserve. Je sais que celui-ci, vous ne pouvez rien faire contre lui. Ok. Donc, et maintenant, quand tu identifies l'appareil de quelqu'un, prenons par exemple le cas d'un téléphone iOS. Pour savoir comment retrouver l'appareil de quelqu'un, tu vas dans le téléphone de la personne. Et si par exemple c'est un téléphone iOS, quand tu vas là-bas, il y a toujours dans le iPhone cette option, quand tu pars dans configuration générale et tu pars à propos, n'est-ce pas? Ça va te donner l'adresse MAC, ok, de cet appareil. Et c'est comme cela, lorsque tu vas dans Circle, et nous allons repartir dans Circle, ok, et que tu veux regarder les différents appareils, ok, Circle va te donner la liste de tous les appareils, ok, de tous les appareils qui se trouvent sur ton Wi-Fi, et tu vas retrouver l'appareil de ta fille ou de ton fils parmi la liste. Et tu vas donc
dire que ça appartient à telle personne. On se comprend. Et lorsque tu arrives à faire cela, maintenant, ce que tu fais, c'est qu'il y a une option ici là qui est usage. OK, usage. Et au niveau de l'usage, ça te permet maintenant de déterminer, n'est-ce pas, le temps qu'il doit faire sur Internet par jour. Comme par exemple, vous voyez ici, par exemple, dans le cas de mon fils Junior, n'est-ce pas, il a droit à 3 heures par jour. OK, il a droit à 3 heures. Et tu peux également, n'est-ce pas, déterminer le temps qu'il va faire pendant le week-end. Parce que ça te permet, n'est-ce pas, de configurer, n'est-ce pas, le temps qu'il peut passer de lundi à vendredi. OK, et ça te permet également de configurer le temps qu'il va faire, n'est-ce pas, le week-end. Et également avec Circle, tu peux également, n'est-ce pas, dire il ne doit par exemple pas aller sur certains sites. Et tu détermines également le temps, n'est-ce pas, le temps qu'il doit aller au lit. Supposons qu'il a 3 heures par jour et il est parti sur Internet seulement à partir de, disons, à partir de 22 heures. À 23 heures, ça va s'arrêter parce que j'ai dit qu'il doit aller se coucher à 23 heures. On se comprend? Et quand il se lève le matin, il ne peut pas aller sur Internet avant 7 heures du matin. Parce que j'ai dit qu'il se réveille à 7 heures. Donc, s'il se réveille à 6 heures, il sera obligé d'attendre. Et ça, n'est-ce pas, c'est en semaine. Mais pendant le week-end, je mets que sa connexion Internet sera seulement disponible à partir de 8 heures du matin. Et qu'il peut se coucher à 23h15. Est-ce que vous voyez? Et avec ceci-là, ça te permet, n'est-ce pas, de conclure. Tu n'as plus besoin de dire à l'enfant d'aller se coucher. Ok, ce qui va se passer, c'est que si je prends par exemple le cas de mon fils le plus petit, lui par exemple, il a seulement droit à 1 heure en semaine, de lundi à vendredi. Et dès que ces 1 heure sont finies, ce qui se passe, c'est que sa connexion Internet est coupée sur tous ses appareils. Donc sur son téléphone, sur son laptop, partout. Il ne peut plus aller sur Internet. Maintenant, supposons que l'enfant s'est bien comporté. Si l'enfant s'est bien comporté, tu peux lui ajouter, prenons le cas de celui-ci, tu peux par exemple aller sur récompense. Ici, là, vous voyez reward, n'est-ce pas? Et tu ajoutes, n'est-ce pas? Tu ajoutes le temps. Peut-être parce qu'il s'est bien comporté. Est-ce qu'on se comprend? Et avec ceci-là, ça fait que tu contrôles. Et quelque chose également que je voulais oublier de ne pas vous montrer, c'est, regardez, ici par exemple, vous voyez un endroit qu'on appelle filtre. Là, tu peux dire par exemple que l'enfant n'est pas autorisé à aller sur Facebook. Vous voyez par exemple que lui, parce qu'il est grand, je le laisse, ok? Il peut aller sur Facebook. Mais je peux dire qu'il n'est pas autorisé à aller sur Facebook. On se comprend? Et s'il va aller sur Facebook, sur son téléphone, sur son laptop, il ne pourra pas partir. Je peux dire qu'il n'est pas autorisé à aller sur Disney ou sur Amazon. N'est-ce pas? Je peux dire qu'il y a des sites comme Twitter et je peux ajouter comme sur YouTube qui n'est pas autorisé, n'est-ce pas, à aller là-bas dedans. Je dois enlever ça parce que je ne veux pas qu'il vienne me déranger après. Ok? Donc, je réautorise. Ok? Donc, c'est ce qui est très important avec Circle. Et je conseille, n'est-ce pas? Je conseille aux parents, et ce n'est pas cher vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas cher. C'est combien? Je pense qu'ils sont maintenant à combien? Ils sont maintenant à... je ne sais pas, ils sont maintenant à combien? Circle with Disney. Parce que quand moi j'ai acheté ça, n'est-ce pas, ils ont commencé à 98 $, mais ils sont déjà descendus. Je pense que cet appareil coûte combien? Je vais diminuer ceci à 100 pour voir le prix, parce que je crois que le prix était là. Et comme j'ai augmenté, je ne voyais plus le prix. Ok, donc c'est un appareil, je pense que ça doit être à 59 ou à 60 $ maintenant. Ok, et l'éducation de l'enfant, oui, 69 $, n'a pas de prix. Ok, avec ceci-là, tu contrôles l'accès ou le temps que l'enfant passe en ligne. Et il y a les amis qui étaient venus ici chez moi et ils avaient une fille qui parlait à peine avec les gens. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps sur son téléphone. Et lorsque nous l'avons mis sur ce truc-là, je suis rentré le lendemain du travail, elle était en train de causer avec les gens à la maison. Puisqu'elle n'avait plus accès à Internet. Elle avait déjà utilisé ses 3 heures de temps. Et pendant les congés, tu peux augmenter ça à 4 heures. Ok? Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? Si tu es un parent et que tu m'écoutes, il faut acheter, c'est disponible sur Amazon. Je ne travaille pas pour eux, on ne me paye pas pour ça. Mais la raison pour laquelle je vous montre ceci, c'est parce que, n'est-ce pas, votre papa a mis ça dans mon cœur. Et chaque parent qui a les adolescents, si tu as déjà un enfant qui a même déjà 6 ans, ok, tu dois avoir ceci. Et ce n'est pas difficile à configurer. C'est très facile. Ok? C'est très facile à configurer. Okay. Donc nous allons maintenant retourner dans notre étude biblique. Je pense que j'ai été assez explicite. Nous allons donc retourner là-bas. Pas d'extra présente. Nous allons retourner seulement à ce que nous sommes en train de faire. N'est-ce pas? Donc je tiens à rappeler que nous sommes en train d'étudier cette série spéciale, comprendre le concept spirituel, le concept de l'autorité spirituelle. Donc allons, n'est-ce pas? Regardons d'abord la définition de l'autorité. Comme à notre habitude, n'est-ce pas? Vous savez qu'ici, avant de parler de quelque chose, nous définissons d'abord cela.
Parce que nous savons que parfois, n'est-ce pas, tu peux avoir l'impression que tu connais quelque chose alors que tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas, n'est-ce pas, la définition. Maintenant, qu'est-ce que l'autorité? Ok, c'est ça que nous voulons savoir. Donc, nous allons faire la même chose, le copier-coller. Et nous allons peut-être mettre ça à 25. Ok, et c'est ça. Maintenant, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le pouvoir d'agir sur autrui. N'est-ce pas? Quand on dit que tu as de l'autorité sur quelqu'un, ça veut dire que tu as le pouvoir d'agir sur la personne. L'autorité, je vais certainement mettre ça ici pour mettre autorité. Autorité. Ok. Et nous allons mettre ça en rouge. Ça, c'est pour juste être un peu plus explicite. Ça, c'est l'autorité. Et nous allons également arranger ça pour ne pas endurcir les cœurs, pour que les gens pensent que nous ne connaissons pas écrit autorité. Parce que l'ennemi est fort pour utiliser n'importe quoi pour endurcir les cœurs. Ok, donc votre frère, il sait de quoi il parle. Donc nous allons mettre ça au centre. Ok, donc l'autorité c'est quoi? L'autorité c'est le pouvoir d'agir sur autrui, n'est-ce pas? Quand tu as le pouvoir d'agir sur quelqu'un, n'est-ce pas? L'autorité c'est quoi? C'est le pouvoir légalement conféré à une personne, à un groupe humain de régir l'ensemble ou une partie du corps social, de régler les affaires publiques. Comme par exemple l'autorité de l'État. Ou par exemple l'autorité du roi. On se comprend, l'autorité de l'État, l'autorité du roi. Ok? Donc nous voyons que l'autorité, n'est-ce pas, est importante. Parce que c'est quelque chose que, lorsque tu as de l'autorité, ok, tu peux, n'est-ce pas, tu as le pouvoir d'agir quand tu as de l'autorité. On se comprend? Et c'est quelque chose également qu'on peut te conférer légalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, Dieu peut te donner de l'autorité. Ok? Jésus peut te donner de l'autorité. Tout comme dans la société, par les élections, nous donnons l'autorité au maire, nous donnons l'autorité au gouverneur, nous donnons l'autorité au président. C'est la population, c'est le peuple qui donne l'autorité au président de la République. Parce que pendant les élections, ils peuvent récupérer cette autorité. Parce que sans cette autorité, le président n'est pas président. Mais dès que l'autorité est donnée, la personne peut maintenant agir avec l'autorité qui lui a été conférée. On se comprend? Ça, c'est très important. Nous allons partir dans Luc chapitre 10. Allons ensemble dans Luc chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Luc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1. Maintenant, la Bible dit qu'après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelques maisons que vous entriez, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. S'il y a là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point d'une maison à une autre maison. Et dans quelques villes que vous entriez, si l'on vous y reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient converties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Maintenant, or, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même
nous sommes assujettis en ton nom. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne, on se comprend, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, ce qui nous intéresse ici, là, et nous allons rester là-bas, c'est que Jésus a dit aux 70 que voici, je vous donne le pouvoir. On se comprend? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, ce que nous devons constater ici, là, et ça c'est très important, c'est que la Bible dit, si tu as bien lu, n'est-ce pas, à partir du verset 1, la Bible dit qu'après cela, Jésus établit 70 autres disciples. Jésus établit, pourquoi on dit 70 autres? Parce qu'il y a déjà les 12, qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a 12 qu'il a choisi, et la Bible dit qu'il va établir 70 autres. Il établit 70 autres. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir comprendre ici, là? C'est que le verset 19 nous dit que Jésus les a conféré quelque chose. On se comprend? Jésus, n'est-ce pas, les a donné du pouvoir. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus, n'est-ce pas, ils ont dit à Jésus que Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Pourquoi est-ce que les démons sont assujettis? Parce que Jésus leur a donné, les a donné de l'autorité. N'est-ce pas? Ça veut dire que ces 70-là sont partis faire le travail de Dieu avec l'autorité qui leur a été conférée par l'autorité suprême, par Jésus-Christ. On se comprend? Ça, c'est très important. Maintenant, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est également très important de comprendre cela. Matthieu chapitre 28, verset 18. N'est-ce pas? Jésus lui-même dit ceci. Et Jésus, s'approchant leur par là, il leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ok? Toute puissance m'a été donnée. Ok? Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? La Bible dit que Jésus a dit que toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute puissance m'a été donnée. On se comprend? Donc Jésus a reçu toute l'autorité. Il a reçu toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a donc dit à ses disciples, allez, allez. J'ai reçu le pouvoir au ciel et sur la terre. Ou dans les cieux et sur la terre, même sous la terre, j'ai reçu toute puissance. Toute puissance, j'ai reçu. Maintenant, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que tu peux dire que tu sais Jésus. Ça, c'est ton problème. Ok? C'est comme tu es libre de dire que tu vas aller en France. Tu es libre. Mais la réalité est qu'il va toujours te falloir aller à l'ambassade de France pour obtenir le visa. On se comprend? Tu es libre de dire ce que tu veux. On se comprend? Maintenant, tu es libre de dire que tu es un pasteur. Tu es totalement libre. Tu peux te lever le matin parce que tu as peut-être écouté le pasteur Christian ou peut-être, n'est-ce pas, je ne sais pas, n'importe quel pasteur, et tu penses que tu comprends la Bible et tu te mets à faire ce que tu veux sans avoir été recruté par Jésus. Ça, c'est ton problème. On se comprend? Mais la Bible dit que c'est Jésus qui donne le pouvoir. C'est lui qui confère l'autorité à ses pasteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui sont, peut-être que la famine les dérangeait et ils ont dit que ok, je serai aussi pasteur. Et ils ne font pas le travail de Dieu parce que Dieu les a appelés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ils ont décidé, parce que c'est possible en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui partent travailler dans les ministères sans être recrutés. Ça veut dire qu'ils connaissent quelqu'un qui travaille au ministère et eux aussi, chaque matin, se lèvent, ils partent, n'est-ce pas, se balader là-bas. Et ils servent donc des démarcheurs. Ok, ils disent que ok, tu veux ceci, je peux t'inclure ceci. Ça, c'est possible en Afrique. Chez nous, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Chez les Blancs, ce n'est pas possible. Ok, donc, lorsque tu veux travailler pour quelqu'un,
tu dois t'assurer que la personne t'a recruté. Ok, je vous ai dit qu'on ne se lève pas un matin pour devenir pasteur. Ok, Jésus doit te confirmer ton appel. Parce que lorsqu'il te confirme ton appel, il te donne ce qu'on appelle l'autorité. Il te donne ce qu'on appelle l'autorité. Maintenant, supposons que tu as connu un pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es tombé sur un pasteur au hasard. Peut-être sur Facebook, peut-être sur YouTube, peut-être que tu es tombé sur un pasteur et tu ne le connais pas. Ok, tu ne le connais pas. Mais il savait que tu es attaché à lui. Ou bien tu es attaché à son ministère. Et tu as des problèmes. Et tu pars vers lui. N'est-ce pas? Parce que tu as des problèmes. Maintenant, supposons que ce pasteur n'a pas de l'autorité. On se comprend? Supposons qu'il n'a pas de l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des problèmes, il ne peut pas chasser les démons. Les démons ne vont pas se soumettre à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu, parce qu'il n'a pas de l'autorité. On se comprend? Parce qu'il n'a pas de l'autorité. Je vous ai dit que je suis seulement en train de dire, dans le souci de vous aider à comprendre. Ok? Et il faut prendre ce que je vous dis très au sérieux. Si tu marches avec un homme de Dieu, ok, qui n'a pas de l'autorité, tu ne vas pas voir de changement dans ta vie. Pourquoi? Parce que il n'a pas l'autorité sur les démons. Il n'a pas cette autorité-là. Bon, peut-être pour te confirmer cela, nous allons partir dans Actes chapitre 19. Seulement pour voir qu'il y a des gens qui n'ont pas de l'autorité. Allons dans Actes chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 11. Actes chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 11. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » On se comprend? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'en appliquant sur les malades, des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps, le corps de Paul, ils étaient guéris de leur maladie. Et les esprits malins sortaient. Ok? Alors, quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que quoi? Les sacrificateurs sont des pasteurs, c'est ce qu'on appelle les pasteurs de nos jours, les sacrificateurs, ok? Et c'était les fils d'un certain pasteur, n'est-ce pas? Qui s'appelait Sévas. Et la Bible dit que, mais l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On se comprend? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que et l'homme qui était possédé de cet esprit malin se jeta sur eux et s'en étant rendu maître, les maltraita tellement qu'ils s'enfuient de la maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. On se comprend? La Bible dit que parce que Paul, au nom de Jésus, opérait des miracles, il y a les 7 fils de Sévas qui vont aussi essayer de faire la même chose. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que et l'homme possédé de cet esprit malin se jeta sur eux, et s'en étant rendu maître, les maltraita tellement qu'ils s'enfuient de la maison nus et blessés. Ok, pourquoi? Parce que l'esprit malin avait parlé que, mais Jésus, je connais. Mais, et je connais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que les 7 fils de Sévas, comme je vous ai dit, il y a des gens qui, parce qu'ils ont vu un certain pasteur, n'est-ce pas? Un pasteur, il est jeune, n'est-ce pas? Les gens l'écoutent, n'est-ce pas? Il a des choses et tout. Ils veulent aussi faire comme lui. Mais ils n'ont pas de l'autorité. Ok? Ils n'ont pas de l'autorité. Plusieurs parmi vous, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous me dites souvent ça beaucoup, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à me dire ça parfois quand je vous appelle. Vous avez souvent l'habitude de dire que, mais pasteur Christian, chaque fois que vous m'appelez, et il y a des gens parfois qui, quand je ne les appelle pas, ils disent que ça fait longtemps, vous ne m'avez pas appelé. Ok, pasteur, pourquoi? Il faut m'appeler pasteur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, et ça c'était avant la visitation du Seigneur. Ok, ça je savais, même si je n'avais pas les éléments palpables. Ok,
que, je vous ai dit ça, même je crois il y a cela 2 semaines ou 3, n'est-ce pas, que dans le monde spirituel, j'ai de l'autorité. Ok, j'ai de l'autorité. Si quand j'arrive quelque part, la raison pour laquelle les gens sont calmes, c'est parce que quand je viens, tous les démons débarrassent le plancher. Ils débarrassent. Et ces gens-là maintenant sont en eux-mêmes. Et parce qu'ils sont en eux-mêmes, ils ont maintenant peur. Pourquoi? Parce qu'ils maintenant respectent. Maintenant, moi, le pasteur Christian, lorsque je suis dans ma communauté, ok, parce que j'ai une communauté, je n'aime pas la prononcer seulement parce qu'il ne veut pas endurcir le cœur, ok, et je m'excuse toujours, n'est-ce pas, si tu es de mon pays et tu me reconnais, ce n'est pas parce que je renie le pays, ok, je ne renie pas, mais c'est que je n'ai pas envie d'endurcir le cœur, ok, je vais m'adresser à tous les francophones et tout le monde doit être à l'aise avec moi. Maintenant, dans ma communauté, lorsque je vais quelque part, à un funérail, quand on m'appelle, ok, quand je parle, tout le monde est calme. Mais il y a des gens, et ça j'ai reçu des rapports, quand ils sont en train de prêcher, les gens bavardent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'autorité. Parce que quand ils sont là, les démons n'ont pas peur. Les démons vont toujours continuer à influencer les gens qui sont là et ils ne vont pas écouter. Ok? Contrairement à moi, que quand je suis là, ils débarrassent tous le plancher. Pourquoi? Parce que j'ai de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que j'ai de l'autorité. Donc quand je viens, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que il suffit que je prononce une parole et quelque chose va se passer sur eux. Donc ils ont intérêt à fuir. Quand ils savent que le jeune gars là vient, ils disparaissent. Ils s'en vont. Parce que c'est ça l'autorité. Et c'est pour cela que lorsque par exemple je vous appelle, si je prends mon téléphone, je t'appelle, quel que soit ce que tu pensais dans ta tête, ça va quitter. Tu vas seulement te rendre compte que tu m'écoutes. Pourquoi? Parce que les démons qui te chuchotaient, lorsque ma voix résonne, ils débarrassent. Et ils te laissent tranquille et tu es à tes propres sens et tu écoutes ce que je te dis. On se comprend? C'est ça qu'on appelle de l'autorité. De la même façon, si par exemple quelqu'un est malade, il y a quelqu'un dans mon église locale qui a fait un témoignage et je remercie le Seigneur pour sa vie, même comme, n'est-ce pas, on est en train de travailler sur lui. Je vous ai raconté comment un jour je venais faire l'étude biblique ici, n'est-ce pas? Et en entrant, on m'a dit qu'on l'a amené, qu'il a eu une crise d'AVC. Je vous ai raconté une fois, vous vous rappelez? Et j'ai laissé, parce qu'il y avait un défi en ce moment-là. Il y avait une voix qui me disait que mais, tu veux laisser le travail de Dieu pour aller t'occuper de quelqu'un. Et une autre voix me disait que c'est quoi le ministère, c'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe, n'est-ce pas, des gens. Ce n'est pas une question de venir faire les études bibliques. J'ai donc mis l'étude biblique de côté, je suis parti à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il était paralysé. Ok, il était paralysé d'un côté et il ne reconnaissait personne. Il ne reconnaissait pas sa femme, il ne reconnaissait pas ses enfants, il ne reconnaissait personne. Mais quand je suis arrivé, ok, quand je suis arrivé, mon épouse est là pour lui demander. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on lui a demandé que c'est qui ça? Il a reconnu ma femme. Et on lui a demandé que c'est qui ça? Il a dit pasteur Christian. Et le soir là, j'ai prié pour lui. Il a recommencé à travailler. Il marche bien. Il n'a aucune paralysie. Il a eu une crise d'AVC. Il a même eu 2 crises sans être paralysé. Et il a fait moins d'une semaine à l'hôpital après sa première crise d'AVC. Et la deuxième fois, je ne sais pas, la peut-être 3 ou 4 jours, je ne me rappelle pas très bien parce que je suis parti là-bas. Donc, la raison pour laquelle je vous enseigne cela, c'est parce que si tu n'as pas la grâce de tomber sur un homme de Dieu qui a de l'autorité, ta délivrance sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de l'autorité. On se comprend? Parce qu'il n'a pas de l'autorité. Et également, si toi-même, tu n'opères pas avec autorité, tes problèmes ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'autorité. L'autorité, bon, allons un peu dans Jean chapitre 1. Ok, et nous allons voir quelque chose là-bas. Jean chapitre 1. Allons dans Jean chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 13. Ok, Jean chapitre 1. Regardons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que Jean chapitre 1, je ne passe à partir du verset 13. Pourquoi je prends le verset 13? Non, ce n'est pas Jean, ça doit être Luc. Ok, c'est Luc chapitre 1. Ok, j'ai écrit Jean dans mes notes, mais c'est Luc, je me rappelle très bien. C'est qu'en écrivant, j'ai mis Jean, mais je sais que c'est dans Luc, parce que c'est Luc qui parle par rapport à Zacharie. Maintenant, mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. N'est-ce pas? Luc chapitre 1, verset 13.
Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Maintenant, rappelons-nous que Zacharie était un pasteur. C'était un sacrificateur. Et Dieu lui a dit le nom qu'il devait donner à son fils. Je vous ai dit, quand le Seigneur quand on m'a donné l'explication de mon nom, n'est-ce pas? Je vous ai dit que mon nom que j'ai là, n'est-ce pas? Cela m'avait été confirmé. Je vous rappelle, je vous ai dit il y a de cela quelques mois, n'est-ce pas? Dans la réalité, l'explication de mon nom, ça veut dire une petite croix qui part. Ça, c'est l'explication de mon nom. C'est-à-dire que mon nom dans le monde spirituel, c'est une petite croix qui part. Une petite croix qui parle. On se comprend? Ça, c'est mon nom. Ok? Christian que j'ai là. Il y a les gens, parfois, quand je travaille, ils disent que non, can we call you Christian? Je dis non. My name is Christian. Parce que je sais que le nom de Christian, là, ça les énerve. Mais ils sont obligés de m'appeler comme ça. Parce que je suis Christian, je suis un chrétien. Si vous ne voulez pas les chrétiens, c'est votre problème. Mais moi, c'est mon nom. Donc, ne m'appelez pas Christ. On se comprend? Donc, la Bible dit que, mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il marchera devant lui dans l'esprit et la vertu d'Élie. On se comprend? Et il marchera devant lui dans l'esprit, n'est-ce pas? Et avec la vertu d'Élie. Pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce que je voudrais attirer ton attention ici, là, c'est que la Bible dit que Jean, n'est-ce pas, va marcher devant Dieu dans l'esprit et la vertu d'Élie. Donc, Jean est né avec l'autorité, la même autorité que le prophète Élie avait. C'est pour ça que Jean était capable, n'est-ce pas, d'opérer et convertir beaucoup de personnes. Parce que quand Jean parlait, la Bible dit que même les pharisiens venaient l'écouter. On se comprend? Et je vous ai dit que c'est pour cela que moi qui vous parle là dans mon exil local, chaque fois que j'ouvre la bouche, n'est-ce pas, ça crée un problème. Quand j'ouvre la bouche, ça ne dépend pas de ce que je vais dire. Même si j'ouvre la bouche, même seulement pour saluer les gens, ça sera un sujet de commentaire. On se comprend? Pourquoi? Parce que il y a de l'autorité. Vous voyez, il y a de l'autorité et ça les frappe. Même si je viens me placer, même seulement pour dire que on va aller acheter la nourriture, ça sera un sujet de conversation dans les familles. Et avant la visitation du Seigneur, ce sont les choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi chaque fois quand je dis quelque chose dans mon église, c'est toujours un sujet de conversation. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est toujours, les gens vont texter le pasteur principal. Oh, il a dit ceci, il a dit ceci. Ok, jusqu'à ce que, quand le Seigneur nous a visités, n'est-ce pas, je comprends maintenant, je suis maintenant mieux comprendre. Et ça me donne maintenant également, n'est-ce pas, le zèle, n'est-ce pas, et plus de force, n'est-ce pas, d'agir. Parce que maintenant, quand je prie pour quelqu'un, n'est-ce pas, je prie maintenant avec plus, n'est-ce pas, plus de brutalité. Puisque je sais, n'est-ce pas, ce qui est là. Donc, le concept de l'autorité spirituelle est très important. C'est pour cela que, par exemple, toi qui m'écoutes, n'est-ce pas, tu es en train de me suivre avec beaucoup d'attention. Mais je peux te garantir que quand tu vas cesser de m'écouter, c'est en ce moment-là que quelque chose va te dire qu'il raconter les choses. Mais pendant que tu m'écoutes avec attention. Pourquoi? C'est à cause de l'autorité. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu me voir, n'est-ce pas, et il m'a dit, oh, pasteur Christian, je veux me faire baptiser. Et la personne était, n'est-ce pas, le cœur de la personne était que non, je vais seulement me faire baptiser là-bas, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Et c'est pour ça que parfois les gens voyagent. Ok, je pense que jusqu'à présent, il y a combien? Une personne, deux personnes, en dehors des gens qui viennent seulement se faire baptiser dans notre église et partent. Ok. Et ça ne me suffit pas parce que c'est que le Seigneur a dit depuis, n'est-ce pas, que les gens vont voyager partout dans le monde seulement pour venir me voir. Donc ça, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas? Chaque chose vient avec le temps. Ok. Donc par exemple, supposons que tu es malade. Supposons que tu sois malade. Et tu veux ta délivrance. Et tu pars vers un pasteur qui n'a pas de l'autorité. Tu vois qu'il n'y aura pas de solution à ton problème. Pourquoi? Parce que tu vas vers une personne qui n'a pas de l'autorité. On se comprend? La personne n'a pas de l'autorité.
La Bible dit que la prédication de l'évangile n'est pas une question de parler. Ok, pendant que je parle, je ne sais pas, je n'ai pas prévu cela, mais mon esprit me dit que tu dois leur montrer ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Nous allons partir. Nous allons partir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 4. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Ok. 1 Corinthiens chapitre 4, lisons le verset 20. Ok. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole. Est-ce qu'on se comprend? Le royaume, tu ne peux pas dire que tu es, n'est-ce pas, que Jésus t'a envoyé faire un travail si tu n'es pas capable d'opérer des miracles. Ce n'est pas, attends, je ne sais pas, je ne veux pas que je ne veux pas que tu continues à rester sur le placebo. La Bible dit que le royaume de Dieu consiste en puissance et non en le bavardage. Ce n'est pas le travail que nous faisons là, ce n'est pas une question de parler. C'est une question de puissance. C'est la puissance. On se comprend? C'est la puissance. Et cette puissance-là, n'est-ce pas, ça se communique. C'est Dieu qui te donne la puissance. Et cette puissance-là, n'est-ce pas, c'est le résultat de l'autorité. C'est parce que tu as l'autorité. Et c'est cette autorité, n'est-ce pas, qui te donne de la puissance. Et cette puissance est capable de t'amener à transformer les vies. Ça t'amène à transformer. Donc, quelqu'un t'écoute. Et la personne reste tranquille. La personne est à l'aise. Quand la personne t'écoute, la personne est à l'aise. Pourquoi? Parce que ta voix, le son de ta voix, n'est-ce pas, délivre la personne. Et la personne se sent à l'aise. Ta voix chasse les démons. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es en face d'un homme de Dieu, et que tu n'es pas, quand tu es en face de lui, tu n'es pas à l'aise. On se comprend? Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, il y a la paix. Donc si tu es en face d'un homme de Dieu et que toi tu es un enfant de Dieu, bien évidemment, je suis en train de parler ici des enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te trouves en face d'un homme de Dieu et ton esprit n'est pas calme, il ne faut pas forcer. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne et ton esprit est en train de te dire de faire attention. C'est pour ça que tu n'es pas à l'aise. Tu vois, tu n'es pas à l'aise devant la personne parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parce que tu ne vois pas dans le monde, parce que Dieu n'a pas ouvert tes yeux. Ok? Parce que Dieu n'a pas ouvert tes yeux. C'est pour ça que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Et tu te retrouves donc à aller maintenant de pasteur en pasteur. Bon, maintenant, tu vas me dire que, mais, pasteur Christian, comment est-ce que je vais savoir que mon pasteur a de l'autorité? Il faut prier. Il faut prier. Et lorsque tu es sérieux dans ta vie, dans ta marche avec Jésus-Christ, Dieu va te guider vers un pasteur qui a de l'autorité. Il n'y a pas seulement le pasteur Christian, il y a beaucoup de pasteurs qui ont de l'autorité. Mais le problème avec ces pasteurs, c'est que la plupart du temps, puisqu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils sont toujours humbles. Et ils ne font pas le bruit, c'est pour ça que les gens ne les connaissent pas. Mais si Dieu a vraiment un plan pour toi, il va te guider vers un pasteur qui a de l'autorité. Et c'est très important pour toi, n'est-ce pas, d'aller vers quelqu'un qui a de l'autorité. Un jour, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y a une sœur, elle avait des problèmes, n'est-ce pas? Elle avait des problèmes. Et cette sœur-là, elle est très intelligente, n'est-ce pas? Je veux même dire qu'elle est sage. Parce que chaque fois qu'elle a les problèmes, elle cherche à me contacter. Chaque fois qu'elle a les problèmes. Et la dernière fois, elle avait quelques problèmes. Et quand je l'ai appelée, nous avons parlé, après nous avons prié, je l'ai laissé. Après, j'ai demandé quelques jours, peut-être une semaine plus tard, j'ai dit que mais comment ça va? Tu m'as dit que tu avais tel problème ici. Bon, je n'aime pas souvent, vous savez, moi, il y a une chose avec nous, c'est que nous n'aimons pas donner l'identité des gens. Ok, on aime toujours garder l'anonymat sur les gens. Et elle me dit que, mais pasteur, ce qui est bizarre, pasteur, c'est que chaque fois que vous, depuis le jour que vous m'avez appelé, je n'ai plus le même problème. Et pasteur, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai un problème, vous m'appelez, le problème part. Et pour moi, quand
elle me disait cela, moi je considérais en fait ça comme de la flatterie. Parce que je ne comprenais pas. Vous voyez un peu, je ne comprenais pas, donc je disais que non, elle veut seulement me flatter. Pour que je l'appelle toujours. C'est après, n'est-ce pas, la visitation, que j'ai compris que, oh, donc cette femme-là disait la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important d'être en contact avec un pasteur qui a de l'autorité. Maintenant, il y a des gens qui partent acheter cette autorité en Inde. Il y a des gens qui partent acheter cette autorité en Inde. Parce qu'il y a l'autorité qui vient des anges déchus. Nous avons fait l'étude biblique sur qui sont les démons. Et nous avons compris qu'il y a une différence fondamentale entre les anges déchus et les démons. Ok? Et nous avons compris que les démons, ce sont les instruments que les anges déchus utilisent, n'est-ce pas, pour posséder les gens, afin d'accomplir, n'est-ce pas, leur plan diabolique en eux. Et qu'ils peuvent posséder soit les animaux, soit les êtres humains, soit les objets, ainsi de suite. Ok, ça nous avons vu cela. Et que les anges déchus, à un certain niveau, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, sont adorés comme des dieux. C'est pour cela que nous avons étudié certains de ces dieux-là, par exemple, comme Bélial, n'est-ce pas, Belzébuth, n'est-ce pas, ou Belzébuth, nous avons étudié tout cela. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde spirituel, il y a une autorité qui est supérieure, qui dépasse les autres. Et cette autorité-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, lorsque Jésus t'appelle, Jésus, ce n'est pas que tu dois, ce n'est pas une histoire que ça doit entrer dans... Non. Il y a par exemple le frère, il y a un frère avec qui je travaille, qui m'a dit un jour que, pasteur Christian, j'ai fait le même rêve plusieurs fois. Et à chaque fois dans le rêve, on me dit qu'il faut suivre le pasteur Christian. On se comprend? Parce que la personne ne comprenait pas, et la personne ne comprend toujours pas certaines choses qui lui arrivent. Pourquoi? Parce que si par exemple Dieu t'appelle dans le ministère, ça va d'abord passer par la formation. C'est comme moi quand il m'a appelé, ça fait 7 ans que n'est-ce pas, je chante dans ma 8e année, c'est pour ça que je vous ai dit que ça me... C'est une joie pour moi, n'est-ce pas, qu'il m'ait visité cette année, mais dans la réalité, j'attendais la visite l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est toujours le chiffre 7. Ok? Et lorsqu'il t'appelle, il t'envoie en formation. Tout le monde va en formation. Je me rappelle à l'époque, l'homme de Dieu m'avait dit que, Christian, tu vois, tu es parmi nous. Ok? Tu es l'un de nous, des nôtres. Mais tu n'es qu'un enfant. Et si tu prends un enfant, n'est-ce pas, de 5 ans, ou de 6 ans, ou de 7 ans, ça ne dépend pas du niveau de l'intelligence de cet enfant. Si tu mets cet enfant à l'université, l'enfant là va échouer. C'est ce qu'il me disait en 2011, hein, c'est ce qu'il me disait. 2010-2011, quelque part vers là-bas. Ok? Et un jour, je me suis retrouvé en train, n'est-ce pas, de m'occuper, d'entretenir la salle, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Mon travail, c'est de m'occuper de cela, ainsi de suite. Et je lui avais raconté, il me dit que, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça. Donc le but de cette étude biblique, c'était de vous amener à comprendre, n'est-ce pas, le concept de l'autorité spirituelle. S'il te plaît, si tu m'as écouté, il ne faut pas croire que c'est quelque chose... Parfois quand je parle de moi, c'est parce que je représente des pasteurs. Je ne suis pas le seul pasteur qui a de l'autorité. Il y en a beaucoup, il y a des centaines dans le monde à qui Dieu a donné de l'autorité. Ok? Quand je parle de moi, c'est seulement parce que je veux seulement vous aider à comprendre. Ok? Je veux seulement vous... Ne faut pas croire que tout le monde, il faut... Non. Ce n'est pas, ne partez pas partout pour venir chez moi. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup. Mais si tu veux connaître un pasteur qui a de l'autorité, il faut prier. Ok? Parce que quand tu es en contact avec un pasteur qui a de l'autorité, tes problèmes se sont résolus plus rapidement. On se comprend, c'est beaucoup. Ça se résout plus rapidement. Parce que la personne qui prie pour toi a de l'autorité. On se comprend? Parce que cette personne a de l'autorité. Donc, à chaque fois que la personne intercède pour toi, c'est efficace. Que d'être en contact avec, par exemple, les 7 fils de Sévas. Maintenant, dans le cas, par exemple, des 7 fils de Sévas, la raison pour laquelle les démons se sont manifestés, c'est parce que ces gens-là, Dieu avait un plan pour eux. Maintenant, imagine que tu es un chrétien hypocrite et que tu es en contact avec un faux pasteur. N'est-ce pas? Les démons ne vont pas se manifester. Parce que toi-même, tu vis dans la fornication. Parce que toi-même, tu mets les faux cheveux sur la tête. Parce que toi-même, tu passes le temps à corriger Dieu avec le rouge à lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a donné tes lèvres. Mais tu es en train de dire à Dieu que, mon Dieu, je n'aime pas les lèvres que tu m'as données. Je voudrais que mes lèvres soient rouges. On se comprend? Dans ce cas-là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que tu es en train déjà de renier l'autorité de Jésus-Christ. Jésus t'a donné les cheveux crépus. Tu dis que non, les cheveux là, je n'aime pas ça. Je vais les défriser. Parce que les cheveux que tu m'as donnés sont trop durs. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu qu'il ne connaît pas ce qu'il a fait de toi. Et en ce moment-là, tu ne peux rien recevoir de lui.
Tu ne peux pas recevoir. C'est comme si tu es en train de me dire que, mais, pasteur Christian te donne quelque chose, tu méprises ce qu'il te donne, et tu t'attends à ce que je te donne encore plus. Non. Il faut savoir glorifier Dieu dans tout ce que tu as. Par exemple, tu as une femme. Dieu t'a donné une femme. Mais tu passes le temps à regarder d'autres femmes. Que, oh, ta femme n'est pas assez belle. Ce sont les autres qui sont belles. Et tu vas aller à l'église prier pour que Dieu t'exauce. Alors que tu n'entretiens pas bien la femme que Dieu t'a donnée. Et tu passes le temps à envier d'autres femmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou alors tu es une femme. Tu dis que, oh, mon mari, lui, il a seulement une petite voiture. Et les autres hommes ont les grandes voitures. Oh, pourquoi Dieu ne peut pas donner un mari qui a une grande voiture? Tu es déjà en train d'insulter Dieu qui ne t'a pas donné ce qui est bien. Et tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc, pour pouvoir revendiquer la bénédiction de Dieu, tu dois t'accepter comme Dieu t'a créé. Tu dois accepter le mari que Dieu t'a donné. Tu dois accepter la femme que Dieu t'a donnée. Et tu dois t'accepter toi-même. Et ne pas corriger Dieu. On se comprend, c'est très important. Et c'est lorsque tu te comportes comme cela que Dieu va maintenant t'envoyer vers quelqu'un qui va résoudre, quel que soit le problème, qui va résoudre ton problème. On se comprend? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc c'était donc, n'est-ce pas, le concept de l'autorité spirituelle. Si c'était la première fois pour toi, n'est-ce pas, de nous écouter, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre travail, ce n'est pas de nous agresser aux bébés chrétiens. Notre travail, c'est de nous agresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ et nous les aidons, n'est-ce pas, à identifier les pièges du diable. Si tu as écouté et tu n'as pas compris quelque chose et tu as des questions personnelles, tu peux toujours, n'est-ce pas, m'écrire directement à pasteurchristian@lasainteté.com, pasteurchristian@lasainteté.com, ou alors si tu as une question d'ordre général, peut-être tu veux un enseignement ou peut-être tu veux faire partie de ces ministères, tu veux aider d'une façon ou d'une autre parce que Dieu a touché ton cœur, tu peux nous écrire à contact, pas à Pasteur Christian. Pasteur Christian, c'est pour les problèmes personnels. Tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com et la sœur qui s'occupe de cela, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, te dire comment faire pour soit contribuer à ces ministères, soit travailler avec nous d'une façon ou d'une autre. Ok? Donc, nous nous retrouvons donc 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Et aujourd'hui, c'était juste une série spéciale. À partir de demain, nous allons commencer avec le livre de Job, n'est-ce pas? Job, ça sera l'introduction au livre de Job demain, lorsque nous allons nous retrouver. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer la lecture de Job, parce que nous pouvons passer des mois sur un livre. Mais c'est bien de lire, comme ça, lorsque nous sommes en train de faire les enseignements, vous comprenez beaucoup plus facilement. Ok? Nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu as été présent avec nous et parce que tu n'as pas méprisé notre rendez-vous de la semaine. Papa, permets-moi de te confier mes frères et mes sœurs et permets-moi de les tremper dans le sang précieux de Jésus-Christ et permets-moi également de te demander de les préserver et d'empêcher à toute entité satanique d'entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en abomination ou pour les faire manger des choses pour les initier dans ce que tu as en abomination. Je te dis merci, papa, de veiller sur mon troupeau et je prie que tu continues à mettre dans leur cœur le désir de te connaître davantage. Nous te remercions pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Amen.